Bonjour à tous mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait votre tirage, donc je vous fais votre tirage sur le mois de mars, tirage complet. Je fais également des tirages hebdomadaires et j'avais noté donc pour la première semaine du mois de mars, Lion du 3 au 9 mars, j'avais mis en titre Amour, fin des larmes, confiance en soi pour ne plus être dans une relation toxique. J'avais mis une petite étoile dans la description, une arrivée sentimentale, une visite en cours. Paix avec son enfant intérieur, ce n'est pas de votre faute, vous avez été extraordinairement intègre. Travail, sortir de sa zone de confort, contrat surprise. Il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les vidéos de la semaine. Alors, on va commencer tout de suite avec ce tarot. Et on va, bien évidemment, travailler sur le mois de mars, Lion en mars, avec toutes ses probabilités. Voilà. Donc, je découpe, toc, 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 le paquet. Alors, il y a, d'accord, très bien, le chevalier d'épée. Ok, donc ça c'est très intéressant. Et on a le 6 d'épée. Ça aussi c'est pas mal du tout. Donc déjà, vous débutez le mois de mars en maison 9. Donc vous êtes normalement quelqu'un en maison 5, donc c'est tout ce qui est amour, passion. Là, maison 9, c'est un mois qui est très intéressant pour vous. Vous débutez vraiment sur la spiritualité, l'apprentissage, etc. Bon, ici, le cavalier d'épée et le 6 d'épée. Ça, c'est intéressant aussi. On a besoin de lutter pour quelque chose, et si vous avez envie de lutter pour quelque chose, c'est contre l'amour, pour l'amour, pardon les lions. Vous avez envie de lutter contre les tierces, voilà, mais lutter pour l'amour. Bien, alors, donc c'est un nouveau jeu que j'ai, il est spécial, basé sur l'univers de New York, un peu un tirage pop, moi j'aime bien. Alors, on va demander la première quinzaine du mois, défi, force, vie sentimentale, vie sentimentale, ouais, c'est ça. Vie professionnelle, c'était là. Quoique, je me suis embrouillée. Vous savez quoi? Je vais recommencer parce que j'ai pas envie de faire une erreur. Allez, je recommence en direct. Donc, les lions. Les lions pour le mois de mars. Vous avez droit, du coup, à un deuxième message. Ouais. Là aussi, ça parle d'amour, de toute façon. Ouais, là, c'est sûr et certain. Donc ici, effectivement, on parle d'amour. Après, on peut parler aussi d'amour pour ses enfants, la famille, la réunion. Hein. Il y a des belles choses qui se propagent pour vous. Alors, donc, la première quinzaine du mois de mars. Ok. Le défi du mois de mars. La force. La vie sentimentale ou la vie familiale. Vie privée, quoi. La vie professionnelle, financière, la vie publique. La vie spirituelle, ça va être ici, la vie sociale, le rapport avec les autres, et la dernière quinzaine du mois. Je vais prendre celle-ci. Voilà, donc je prépare tout. On y va. On regarde quand même le dos du paquet, il y a le page de coupe. Ouais, c'est pas mal le page de coupe. Bon, vous entrez dans une période de douceur, voilà, d'été un peu avant l'heure, les premiers rayons de soleil, voilà, vous avez déjà envie de barboter dans l'eau, voilà, en tout cas, vous rentrez dans cette période de douceur, les lions, une période qui vous fait du bien, une période que vous appréciez, voilà, c'est comme si c'était l'été avant l'heure, mais l'été agréable, quoi, l'été pas trop chaud, donc c'est pas mal. Alors, et on est encore en hiver, ça c'est incroyable. Je retourne déjà donc les premières cartes, et je regarde les premiers messages que je perçois ici, et après je fais le point avec vous. Du 1er au 15, oups, ça a sauté. Ouais, ça c'est intéressant. Alors je regardais, ouais. D'accord. Ça c'est du 1er au 15 mars. Alors ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un choix à faire a priori. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi un choix qu'on doit faire ici en famille. Ça c'est ce que je ressens. Le défi du mois, où il y a un déplacement en famille aussi. Le défi du mois, le Hangman, le pendu, très bien. Alors,
il y a une situation qui est bloquée, archi bloquée. Est-ce que vous vous dites, bon, c'est bloqué, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Vous avez peut-être aussi bloqué la situation par sacrifice, hein, pour vous dire, là, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre, je dois faire quelque chose. Vous avez peut-être une opportunité aussi de faire un pas en arrière, avec ce 6 d'épée à côté. Par rapport à une situation. Peut-être que c'est vous qui avez les clés en main pour débloquer quelque chose. On va regarder. Alors, ici, vous avez votre force, c'est la mort. Alors, votre force, c'est que débloquer une situation, c'est difficile pour vous parce que vous ne voulez pas revenir en arrière. Donc là, on voit que vous avez accepté, vous avez la fatalité, vous avez accepté la nécessité de changement, en fait. Alors, ça, c'est le côté sentimental, ici. Et on a la tempérance. Bon, déjà, ça peut parler, par exemple, de réconciliation, hein, tout simplement. Donc, on a des belles choses ici. Ouais, ça peut être une réconciliation qui peut même instaurer ici une relation. Il y a aussi une modération dans les sentiments, les équilibres, la patience, les vertus. On balaye toutes les influences opposées négatives. Bon. Le côté professionnel ou matériel. On voit que vous avez envie de chercher un peu la sagesse. Mais pour la trouver, vous devez prendre du recul par rapport à votre milieu habituel. Il y a aussi un temps de guérison, de solitude, qui va vous permettre de savoir ce que vous souhaitez vraiment. Pour certains aussi, on peut parler d'arrêt maladie. Soit vous remplacez quelqu'un, soit c'est vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui part à la retraite. En tout cas, ça va avoir un impact important sur votre vie. Alors, le côté social, ici. On a les amoureux. Bon, bah, on voit que vous jurez que pour l'amour, on l'a bien compris. On voit que si vous aviez des tensions, des conflits intérieurs, on le voit encore avec la tempérance, vous avez envie que les choses se résolvent. Donc, vous voulez une solution. On peut voir que deux personnes qui sont séparées, par exemple, après une période d'incertitude, retrouvent la paix. Bien, c'est joli. Le 2 de coupe, tiens, on parle encore d'amour, et ça, c'est sur le côté spirituel. Bon, ici, c'est pas mal. On vous dit encore que s'il y a des différends, des disputes, les choses vont être ici réglées. C'est la réconciliation. Ça fait quand même 3 fois qu'il y a la réconciliation, et ça, c'est pas anodin du tout. Et du 15 jusqu'à la fin du mois, nous avons ici la reine de denier. Elle apporte une stabilité, des cadeaux, une protection et la venue de temps heureux, autant sur le plan matériel qu'affectif. Vous êtes bien, là c'est un super mois, bravo, félicitations, on commence au top du top. Vous allez vous dire, bon bah c'est bon, j'arrête la vidéo. Non, c'est pas fini, on va peaufiner. On va regarder les cartes qui, pour ma part, ressortent ici le plus. Alors, l'ermite représente la Vierge. Et à partir du 14, on va changer, on va passer en pleine lune en Vierge. C'est le moment de prendre soin de soi. Pourquoi? Ici, c'est assez particulier. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous essayez, vous n'arrivez pas à trouver une stabilité professionnelle, vous essayez d'être gentil, de sourire, de faire des compromis, puis au final, vous ne vous retrouvez pas avec grand-chose. Là, bah, vous vous dites, est-ce que finalement, j'ai pas envie de finir vieux, aigri, hein, comme ce monsieur, dans la tristesse totale. Peut-être qu'il faudrait que je pense un peu à moi, et surtout bah, l'amour, en fait. Hein, c'est l'amour qui ressort le plus, hein, il y a vraiment beaucoup de sentiments sur ça. Avec le 2 de coupe, c'est aussi l'âme sœur. Hein, il y a des pensées profondes qui sont liées ici à l'âme sœur. Donc on peut voir une envie, vous sentez qu'il y a un lien d'âme, une personne qui a envie de faire des efforts, autant que vous êtes sur la même longueur d'onde, donc c'est joli. Alors, déjà on parle d'amour, c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer les cartes entre elles pour avoir plus de messages encore. Alors ici j'ai le 6 et le 6. 2 x 6, ça fait 12, donc on voit que sur la première quinzaine du mois, si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas avec l'amour, la personne rêvée, vous passez un nouveau cycle. Pourquoi vous passez un nouveau cycle? C'est-à-dire que vous savez qu'il est temps de lâcher prise, de partir vers quelque chose de nouveau, et que de toute façon, vous savez fortement que cette personne, vous la retrouverez. Vous avez un lien d'âme. Il y a une sûreté sur ça qui est juste incroyable.
Sur la deuxième quinzaine du mois, les lions qui seraient par exemple célibataires, ce que l'on constate, c'est que pour l'instant, il y a un stop. On dirait que c'est vous qui préférez rester dans le célibat. Bon, d'habitude, c'est le contraire, mais là, je sais pas. J'ai un stop. Ok. On a les arcanes majeurs. Le pendu, la mort, ok. On a la tempérance, on a l'ermite. Très bien. Donc là, il y a des faits majeurs. Donc c'est un mois qui est très important, autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Ce que l'on voit ici, c'est que vous arrivez... C'est vrai qu'il y a une période qui est bloquée, mais c'est tant mieux. Le défi, c'est d'accepter ce blocage parce qu'il vaut mieux que les choses traînent. Il faut jouer ici avec le temps. Pourquoi ? Parce que vous allez passer du coq à l'âne. Vous allez complètement changer de situation, que ce soit professionnel, matériel ou sentimental. Vous changez totalement de situation, donc jouez sur le temps. Le temps joue en votre faveur. Dans votre vie privée, on dit n'hésitez pas à vous organiser un voyage, voilà, quelque chose qui peut vous faire du bien. Et surtout, si vous devez laisser couler le temps, jouer avec le temps, c'est dans le domaine professionnel ou matériel. Voilà ce qui ressort ici. Donc c'est pas mal. On a le 13, on a le 14, très très bien. Vous avez l'envie, sur la deuxième quinzaine du mois, de réaliser un projet. Mais là, vous sentez que vous devez réaliser ce projet, vous devez jouer avec le temps. Pourquoi ? Parce que vous changez radicalement de vie. Donc vous allez avoir des nouveaux contacts, des nouvelles discussions qui vont être favorisées dans le cadre de votre vie privée pour vous lancer dans un nouveau projet. Vous mettre à votre compte, une association, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui va vous faire quand même plaisir. Ouais, ça c'est ce qui ressort. On a l'ermite et on a la reine de Pentacle. Donc ici on a quand même des personnages, on a des discussions. Alors beaucoup de discussions à partir du 15 en ce qui concerne justement la vie professionnelle ou matérielle, même si j'ai quand même le sentiment que c'est plus professionnel. Voilà, c'est un tirage général, ça s'adresse à beaucoup de monde. Voilà. Donc, pourquoi ? Vous allez discuter avec quelqu'un qui vit une solitude un peu comme une épreuve, une personne qui doit peut-être partir à la retraite et qui le vit mal. On peut vous dire aussi que votre force aussi, c'est que vous allez découvrir, vous allez parler avec quelqu'un qui peut être lié aussi à votre environnement professionnel. Vous savez qu'entre vous, il peut y avoir une histoire d'amour durable, que ça va durer tout le temps. Et ça va être un dialogue en profondeur, dépouillé de faux semblants. On a aussi les amoureux ici. On dirait que ça peut être une rencontre que vous allez faire dans une vie sociale, dans une activité, dans le travail, peu importe. Et on voit que c'est une ancienne passion qui dure depuis très très longtemps et elle va renaître de ses cendres. Donc là, on ressent quand même des énergies plutôt pas mal. Ouais. Et j'ai ce sentiment que justement, ça va être le moment pour vous de vous dire, bon, à partir du 15 à peu près mars, vous allez pouvoir vous dire, bon, je peux réaliser des projets. Donc c'est vrai que sur la première période, vous êtes bouleversé, troublé par l'amour, vous vous demandez comment, ce début du mois, vous allez pouvoir avoir autant confiance en l'amour comme ça. Donc ça c'est bien. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous réfléchissez beaucoup à une tromperie, à quelque chose, vous ne savez pas s'il y a une tromperie, vous n'avez pas confiance, mais peu à peu, vous allez avoir une discussion dénouée, comme je vous l'ai dit, de faux semblants, et vous allez avoir quelque chose qui vous plaît. Rapidement, sur la première quinzaine du mois de mars, il y a une visite. Il y a quelqu'un qui vient à vous ici. Alors, c'est une visite importante puisqu'on voit que c'est une personne qui souhaite discuter avec vous. Pour moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'amour ici. Mais on voit que c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui avez le choix. Vous avez aussi pas mal de discussions. Voilà. C'est des discussions, ça peut être aussi dans la vie quotidienne, mais une personne qui va vous contacter pendant que vous êtes en train de faire ce que vous devez faire. Et puis, bon, c'est vous qui allez avoir le choix. Est-ce que j'accepte ou pas, etc. Bon, pourquoi pas. Ouais, en tout cas, on a des très belles choses. Alors, maintenant, on continue. Vous avez la ligne du haut, c'est les surprises. Et la ligne du bas, c'est plutôt des réponses ici à vos attentes. Alors, on y va. Surprise, on passe du 6 of Swords, on part du 6 of Swords, donc le 6 d'épée. Ça, c'est très très bien. Ouais. Vous avez traversé une période qui est litigieuse et vous avancez avec prudence. On voit même que vous n'avez pas spécialement envie de surprise. Parce que pourquoi ? Avec cette période litigieuse,
vous avez surtout décidé de patienter, de jouer avec le temps parce que vous ne voulez plus rentrer de toute façon dans des conflits. Donc en fait, vous ne voulez pas vraiment de bonnes surprises, que ce soit... Alors ça peut être un litige avec n'importe qui, il n'y a pas que l'amour, même si l'amour ressort beaucoup. Vous n'avez pas envie d'être déçu. Donc vous préférez jouer avec le temps parce que c'est vous qui avez ce pouvoir du temps. Mais il faudra bien conclure. Et sur le mois de mars, il faudra bien accepter cette discussion. Voilà, finir avec ce temps, ce silence. Il faudra faire tout ça. Donc, ce qui est positif, c'est que vous allez avoir une bonne surprise. Pourquoi ? Cette personne, elle va voir en vous une personne qui peut enfin, vous booster cette personne. Grâce à vous, cette personne, elle réussit, etc. Et je sais pas, ça peut être un remerciement, quelque chose, une gratitude, mais quand même quelque chose qui fait plaisir. La ligne du bas, en partant de la tempérance, donc ici, c'est une solution ici, finalement, à vos attentes. On va regarder comment les choses vont se passer, etc. Donc là, c'est assez intéressant. Vous pourrez être surpris par des événements qui devraient être très favorables dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour certains même, il faut vous attendre à une demande en mariage, une demande en fiançailles, ou en tout cas, franchement, je ne vais pas vous mentir, ça va être le topissime, hein, vous allez être super content, etc. Donc, franchement, c'est bien, ouais, très très bien même. Bon, alors, maintenant, je vous explique la procédure. Vous avez donc les cartes que j'ai retournées tout à l'heure pour dire les premiers messages. Maintenant, je vais les lire avec les messages aux alentours. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, j'ai ici un symbolone. C'est des cartes comme ça. Alors, ça peut parler des signes, oui. Mais c'est surtout, voilà, je vais mettre des symbolones, je vais mettre des cartes et ça va pouvoir compléter chaque carte que vous avez ici. Alors, on commence. Le 6 of Swords, ça, c'est pour la première quinzaine du mois. On va voir qu'il y a un déplacement, il y a un changement, ça peut être aussi, par exemple, un lâcher-prise. On voit que vous arrivez à faire le deuil d'une situation qui a été très compliquée, très dure sur le plan émotionnel, sentimental. Ça pouvait être une rupture totale de communication. Et c'est vrai que ça a été très douloureux. Et vous avez peut-être fait le deuil de tout ça. C'est moins douloureux. Alors, sur la première partie, je vais ajouter une carte. Il y avait une situation de crise et vous avez décidé de partir, de lâcher prise. Bah, c'est mieux en fait. Parce que le fait de lâcher prise sur cette situation de crise, surtout sur le plan sentimental, ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases et même d'officialiser quelque chose au niveau de l'amour. Donc, bah, c'est le top. Ça, c'est le mariage, hein, cette carte. Bien, super, hein, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Le défi. Bon, votre défi, c'est, je pense, d'avoir instauré. C'est soit vous avez subi quelque chose, un silence radio, mais qui a duré quand même super longtemps, ça a été super dur à vivre. On voit que même les larmes, à force, elles ne venaient plus, tellement que c'était long. Et on voit que ça vous a fait mal au cœur, mais vous êtes prêt à faire le deuil de ça. On a encore la mort, donc le deuil. Ok. Et d'ailleurs, c'est votre défi, c'est peut-être ce que vous avez aussi envie de faire. Hein. Non, là, il y en a trop. Alors... Donc sur la situation bloquée. 3 cartes qui se sont retournées, je vais les mettre ici. Donc sur la situation bloquée, qu'est-ce qui se passe? On a la maternité, hein, le rêve, ok, et le dévouement. Bien. En fait, vous avez un lien d'âme avec une personne. Même si c'était bloqué, cette personne, elle rêvait de vous. Elle pensait beaucoup à vous. Vous avez pu vous concentrer sur l'essentiel. Vous avez pu aussi vous protéger, votre amour. Voilà. Il y a quand même cette carte qui évoque beaucoup la protection. Peut-être que vous êtes aussi focalisé sur vos enfants, si vous avez des enfants, mais vous vous êtes protégé de cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne ne pensait pas à vous. Cette personne, elle rêve de vous. Par contre, c'est vrai que c'est une personne qui attend un peu qu'on lui apporte tout sur un plateau télé.
plateau télé, je sais pas, n'importe quoi, sur un plateau. Et si cette personne, elle attend qu'on lui porte tout sur un plateau, c'est pour ça que le silence radio entre vous et l'autre, c'est quelqu'un de très très têtu. Hein. Le silence radio, là, pas top, quoi. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça a duré très longtemps. Là, on vous explique pourquoi ça dure longtemps. Bon. Ok. Ok. Alors, je continue. La mort. Votre force, c'est que vous avez décidé de réagir avec pragmatisme. Vous avez dit, bon, c'était un cycle, une évolution, il fallait passer par là, il faut quelque chose de nouveau. Même si vous avez vraiment du mal à oublier une histoire d'amour, hein, vous vous dites comment passer ce cycle, votre force, c'est que vous commencez un petit peu à voir les choses d'une autre manière. Par contre, c'est positif parce que assez soudainement, vous allez passer dans une énergie de bienveillance et d'amour. On laisse derrière nous tout ce qui est négatif. Ouais. On laisse derrière nous tout ce qui est négatif avec la possibilité d'une construction dans la famille, d'amour, etc. Alors, ça c'est le côté sentimental, voire la vie privée. Donc ici, l'amour, la tempérance, voilà. La tempérance, comme il est dit, c'est pas difficile à imaginer ici. Donc effectivement, on règle un problème à la base au niveau de l'amour. On règle un problème à la base, quelque chose qui dure depuis trop longtemps, mais on le fait en douceur. Hein. On va vers la réconciliation, vers les bons accords, etc. Alors, sur la tempérance. Oh! Il y a ici donc la tempérance. Ça c'est intéressant ça. Donc, oui, vous faites preuve de tempérance. Pourquoi? Ouais, bah c'est pour ça. En fait, votre hôte est un peu comme un enfant boudeur. Ou alors c'est vous, qui allez être trop nerveux. Alors, parce qu'il y a quand même le signe de feu, c'est ça, c'est le lion, ça c'est plus vous. Voilà, vous êtes un petit peu boudeur, vous êtes dans la tempérance. Ou alors c'est l'autre, il y a trop d'excès. Voilà, il y a quelqu'un qui boude, mais ça peut être l'autre. Voilà. Mais peu importe, qu'on boude ou pas, on reste quand même cool, on décide de calmer le jeu. On dirait que c'est vous aussi les lions qui êtes partis pour bouder hein, ici, parce que là, ce personnage, il représente le bélier, c'est un signe de feu, vous êtes lion. Oui. Étant donné que vous êtes partis pour bouder, on dirait que quelqu'un souhaite quand même se réconcilier. On fait preuve de beaucoup de patience. Alors si c'est pas vous, c'est l'autre, mais on fait preuve de patience, et avec un petit enfant, entre guillemets, on arrive toujours à se réconcilier. Il se peut aussi que vous êtes avec une personne qui est très immature, qui réagit comme un enfant, mais cette personne, elle va se réconcilier comme un enfant. Elle va dire, on fait un petit bisou sur la joue, tiens, regarde mon bonbon. Bah, c'est vraiment une façon de faire, mais d'une certaine manière, on sent que cette personne, elle va se réconcilier. C'est peut-être aussi une preuve de maturité de la part de l'autre. Hein. Peut-être que vous l'avez fait aussi réagir, vous l'avez rendu mature, cette personne. Alors, le côté professionnel ou matériel. On a notre ami l'ermite, très très bien. Donc, il y a quelque chose qui arrive à la fin d'un cycle. Quelque chose que vous êtes dans lequel vous êtes habitué depuis très longtemps. Donc, il y a quand même de la tempérance. Hein. Ça fait un moment que c'est bancal, mais à chaque fois, on dit que ça va mieux, etc. Et puis là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On arrive au bout du cycle, etc. Est-ce que c'est pas le moment pour vous, par exemple si c'est dans le domaine professionnel, de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne depuis votre adolescence? Vous avez encore le temps de réfléchir, a priori. Hein. Bon. On va mettre ça, très bien. Donc ici, ouais. Vous cherchez la lumière, vous cherchez le bonheur. Hein. Aussi, peut-être qu'il n'est pas impossible que vous cherchez un peu de repos, de répit, et là vous allez avoir du temps, du répit pour vous. Il ne faut pas, voilà, si vous avez du mal à décrocher un contrat avec cette épée, à décrocher cette épée d'Excalibur, détendez-vous, chaque chose en son temps, profitez. Le temps est avec vous. Le côté social, donc ici ça va beaucoup parler à ceux qui sont célibataires hein, et qui sont amoureux ou amoureuses de quelqu'un depuis très longtemps. Très longtemps avec l'ermite au-dessus. Vous êtes prêt à changer de cycle, à passer à autre chose, et paf, l'autre arrive, duo, tête à tête, vous allez discuter. C'est juste génial. Alors, on va faire sur le lover. Oh, tête à tête duo, et regardez ce qui tombe là, c'est pas le hasard du tout. Hein. Et d'ailleurs, je crois pas au hasard.
Non, c'est pas mal du tout. On vous dit que s'il y avait une situation bloquée, la situation se débloque, vous vous retrouvez, vous discutez. Il y a des câlins aussi, il y a de la sensualité, vous allez être plus proche que jamais, hein, pourquoi pas. Regardez, peu importe l'époque, peu importe le style, peu importe la période, vous êtes ensemble. Voilà, c'est une véritable relation destinée. C'est très joli. Alors, le côté spirituel. Ouais. Spirituellement, vous avez un lien d'âme avec une personne. Et d'ailleurs, vous allez être bien. D'ailleurs, cette personne, elle ressent votre bienveillance. Cette personne, elle veut être vers vous. Et c'est une relation, voilà. C'est pas une relation qui date d'hier. C'est une relation qui date depuis longtemps. Ouais, vague d'émotion. Vague d'émotion. Ouais. Vous allez avoir une vague d'émotion quand vous allez vous voir, ça va tourner. Il est possible que vous vous rencontrez sur un lieu de travail, sur un lieu d'activité, je sais pas, mais ça va être une vague d'émotion. Vous allez comprendre sans vous parler que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous avez énormément d'amour. Alors, du 15 mars jusqu'à la fin du mois, on a ici la reine de Pentacles. Ok, donc la reine de denier, la Queen of Pentacles, c'est pareil. La dame de denier aussi. Elles ont plusieurs noms, nos dames, nos reines. Alors, ouais, c'est pas mal ça. Je regardais un peu. Bon, a priori, vous êtes dans une situation de bienveillance, autant que ce soit sur le domaine matériel que sentimental sur cette période. On va même correspondre, on va même constater que vous laissez derrière vous tout ce qui est toxique et vous vous concentrez que sur l'essentiel, sur ce qui vous rend heureux. Et j'ai l'impression que vraiment il y a une rencontre aussi au niveau sentimental qui va vous faire plaisir. Il y a un duo, il y a quelque chose, vous allez être vraiment heureux au niveau de l'amour là. Alors là, il y en a trop. On peut voir aussi un lien avec une femme de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Ah ben, taureau, vierge ou capricorne, j'ai la vierge qui est sortie. Donc il y a peut-être une interaction avec, très positive avec une femme du signe de la Vierge, hein, qui ressort ici. Les lions. Pour ceux qui aiment les femmes, hein, ça peut être, vous pourrez avoir un réel crush pour une femme vierge, voilà. Donc il y a quelque chose, et voilà. Ben voilà, je dis taureau, vierge ou capricorne, là c'est le pur vierge qui est sorti, donc pour moi ça ne fait pas de doute. Bon ben voilà, en tout cas j'espère vous avoir éclairé les lions, parce que là on sent qu'il y a plein de choses super positives qui arrivent pour vous. Et je vous dis à très bientôt, au revoir et bon Mars.